Alors, bonsoir les bébés du Seigneur. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Chose promise, chose due. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit le week-end dernier, je suis en train de préparer un voyage. Je voyage demain, mes bagages sont déjà tout ok. Et je voulais partager un message particulier avec vous, une expérience que j'ai pu confirmer durant toute ma semaine. Alors, vous savez, pour nous chrétiens, il nous arrive par moment de faire en sorte qu'on veut que ce soit. Nous sommes chrétiens. Chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris notre vie, on a donné ça à Dieu, on a dit qu'on ne s'appartient plus et on a donné notre vie et toute notre intimité, tout ce que nous sommes, on a donné ça au Père, à notre Créateur, d'accord? C'est ça qui signifie être chrétien pratiquant. Et que tu as pris ton être, tu es né de nouveau, tu as donné toute ta vie au Seigneur. Et que ce n'est plus ton âme, ce n'est plus ton existence, tout ça est pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Mais par moment, qu'est-ce qu'on fait? On choisit les scènes, les séquences de nos vies qu'on va confier à Dieu et d'autres qu'on préfère gérer nous-mêmes. Et puis je me suis rendu compte du fait que je pense que j'avais déjà dit ça dans l'une de mes vidéos. Je faisais comprendre que en réalité, le Seigneur et nous sommes partenaires, vous voyez. Quand quelqu'un c'est ton partenaire, ça veut dire que vous deux, vous vous asseyez pour travailler pour quelque chose de bien précis. C'est pas que le Seigneur travaille seul. On s'assoit et puis on le laisse travailler seul, non. C'est que nous sommes partenaires. Je fais ma part, tu fais ta part. Donc, par moment, il faut que chacun d'entre nous s'asseye et dise, mais Papounet, moi, j'ai à faire ma part. C'est ton tour. Je prends un exemple. Tu ne peux pas te dire, parce que tu es un chrétien, tu n'étudies plus. Tu n'étudies plus, tu es assis, tu pries, et puis tu dis que le Seigneur va faire pour toi. Non, mais tu étudies. Et après, tu dis, Papounet, j'ai à faire ma part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. Maintenant, si c'est que le Seigneur n'a pas réalisé, il n'a pas fait sa part de contrat, tu dis que moi j'ai fait ma part de contrat, tu n'as pas fait ta part de contrat. Voilà donc ça que moi je te pose comme situation. Mais c'est toi Dieu et c'est toi qui sais pourquoi tu n'as pas fait ta part de contrat. Ou alors peut-être tu réserves quelque chose de mieux pour moi. Et d'où on vient dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est toujours le meilleur, mes frères. Vous savez, je voyais un film. J'aime bien voir les films d'horreur parce que les films de secte, j'aime bien voir ça. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ça, il y a un message très profond qui cache un message profond qui montre. Ces films, en fait, ça démontre la grandeur et la puissance de notre Seigneur. Parce qu'à la fin, ça montre toujours à quel point Dieu est grand. À quel point c'est lui qui a le dernier mot. À quel point son temps est le meilleur. Donc quand j'ai vu ce film, là encore le Seigneur a témoigné de sa grandeur. C'était pas vraiment un film d'horreur, c'est une situation qu'on vit chaque jour. Les amis qu'on fait entrer dans notre couple, dans notre relation, les rencontres qu'on fait, les gens qui viennent chambouler toute notre vie, les choses dans ce sens-là, vous voyez. Et je me suis rendu compte, vous savez, dans la vie, c'est normal, hein. C'est normal de faire des erreurs. Et je crois que pour les gens qui ont mon numéro, pour les gens qui me suivent sur WhatsApp, sur Facebook, ces gens vont se rendre compte que je le dis toujours, c'est normal de faire des erreurs. Nous sommes tous des êtres humains. C'est normal de tomber, c'est normal de tomber. C'est normal de tomber. Mais le plus important, c'est le comportement qu'on a lorsqu'on se rend compte qu'on est tombé. Vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Vous lui faites vraiment du mal. Mais le Seigneur ne peut pas vous en vouloir lorsque vous êtes inconscient, que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Si par exemple, de façon consciente, excusez-moi, si par exemple, de façon consciente, vous partez tuer quelqu'un, c'est une autre histoire. Et même jusqu'à là, le Seigneur nous aime tellement qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Le problème, c'est que lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait du mal à quelqu'un, lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'un chrétien, quel est le comportement qu'un chrétien doit adopter?
Il n'y a pas de mal à demander pardon. Il n'y a aucun mal à essayer d'arranger ce qu'on a gâté. Le fait d'essayer d'arranger ce qu'on a gâté, ça démontre juste notre grandeur, ça démontre juste notre humilité, ça démontre juste notre... Mais ça démontre juste que nous sommes enfants de Dieu en fait. Parce que toi, ignorant, tu peux faire du mal à quelqu'un, tu ne te rends pas compte que tu lui fais du mal en fait. Mais le jour où tu te rends compte que tu lui fais du mal, c'est le comportement que tu adoptes face à ça en fait. Je vais prendre un exemple dont je préfère parfois ne plus parler de ça et tout. Dans mon passé, je bloquais souvent les gens, vous voyez. J'avais tendance à bloquer les gens et à envoyer les gens se faire faux en fonction de mes humeurs. Et qu'est-ce que je faisais souvent? Si quelqu'un m'offense, si quelqu'un ne fait pas ce que j'ai dit, si quelqu'un me fait du mal, eh ben je l'envoie se faire faux ou je le bloque. Je faisais ça comme ça dans mon passé. Et je me rendais pas compte, mais vraiment je me rendais pas compte que bloquer quelqu'un faisait aussi mal. Mais je vous assure, je me rendais même pas compte que je faisais du mal aux gens. Oh, c'est des gens que j'aimais, ce sont des gens que j'aimais, mais que je bloquais. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, je n'ai plus jamais bloqué quelqu'un. Je n'ai plus jamais bloqué quelqu'un. Parce que le jour où on m'a bloqué, que la personne à qui je tenais m'a bloqué, et que j'ai senti ce que c'était, j'ai compris. Ce qui me faisait le plus mal, c'est pas qu'il m'ait bloqué, mais c'est de me rendre compte à quel point j'ai fait souffrir la personne que j'aimais. Vous voyez, par moments, des gens qui sont autour de vous vous font des choses. C'est pas parce qu'ils sont méchants, hein. C'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui vous connaît. Ils ne sont pas Dieu pour imaginer ce que vous ressentez, la douleur que vous éprouvez là maintenant. Ils ne sont pas Dieu, ne peuvent pas le savoir. C'est Dieu qui connaît ce que vous éprouvez là, ce que vous ressentez. Donc si ton frère te fait du mal, ton frère te fait quelque chose qui n'est pas bon, ça peut arriver que ton frère ne se rende même pas compte qu'il est en train de te faire du mal. Peut-être que lui prend ça à la légère, peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de te blesser. Il ne se rend pas compte. Alors mettez-vous parfois à genoux et demandez à Dieu d'attirer l'attention de ces personnes-là sur la douleur que vous éprouvez. Demandez à Dieu d'attirer l'attention de ces personnes-là sur la douleur que vous êtes en train d'éprouver, sur le tort qu'ils sont en train de vous causer par moment. C'est comme ça en fait. Le problème serait que quelqu'un te fasse du mal consciemment. Mais lorsque quelqu'un te fait du mal de façon inconsciente, par exemple, tu peux être, comment vais-je dire ça? Tu peux avoir une amie, tu as des difficultés financières, tu n'arrives pas à manger par exemple. Et puis ton amie arrive là, elle te parle tout le temps de sa vie, elle va bien, sa vie va bien, elle a des problèmes parce qu'elle ne sait pas quoi se mettre, les choses comme ça. Mais attends, excuse-moi, elle ne sait pas ce que tu vis. Elle a ses problèmes, d'accord? Elle est en train de vivre cette difficulté à elle, elle ne sait pas ce que tu vis. Et même si tu lui dis ce que tu vis, elle ne comprendra pas. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le Seigneur qui est le meilleur ami, parce que c'est Dieu qui te comprend. Ton ami ne va pas comprendre ce que tu vis. Ton ami ne peut pas comprendre ce que tu es en train de traverser. Alors cesse d'en vouloir aux gens. Cesse de détester les gens. Cesse de penser que les gens te détestent. Cesse de penser que les gens sont égoïstes. Les gens ne sont pas égoïstes. Les gens ne te comprennent pas. Les gens ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu ressens. La seule personne, le seul être, la toute puissance qui peut te comprendre, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui comprend ce que tu vis. C'est Dieu seul qui sait ce que tu traverses. Et c'est Dieu seul qui peut résoudre ton problème. C'est pourquoi il vous demande de faire de lui son ami. Qu'il soit le centre de votre vie. Parce qu'il n'y a aucun qui puisse vous comprendre comme le Seigneur. Et vous devez toujours comprendre que, mais Dieu et nous sommes des partenaires. Tu fais ta part, il fait sa part. Tu fais sa part, il fait sa part. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Nous sommes des partenaires. La parole dit, aide de toi et le ciel t'aidera. Aide de toi et le ciel t'aidera. Cela démontre encore que le Seigneur et nous sommes partenaires.
C'est pas qu'il fait et puis on s'assoit et puis on attend. Non, 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 mais il fait sa part et puis tu fais ta part. C'est comme ça que ça fonctionne, mes frères. Le monde spirituel, donner sa vie à Dieu est un monde, c'est difficile parce que par moment, on veut choisir les scènes de notre vie qu'on veut contrôler. Je vais dire maintenant, ceci là, je crois que ça, moi, mais je peux gérer ça. Seigneur, toi, tu fais maintenant ceci. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui dirige toute ton existence. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu es mort sur la race et que tu vis maintenant pour Dieu. Et c'est lui qui décide sur ce qu'il fera pour toi. C'est lui qui décide de tout. Et puis tout à l'heure, quand je sortais, quand je me préparais pour faire la vidéo, il y a 1 heure, 2 heures, je me suis rendu compte d'une chose en fait. Les gens, ils sont quand même stupides, mes frères. On pense souvent que non, ils sont trop intelligents. Ou alors le diable pense qu'il est trop fort. Et nous pensons avec lui que nous sommes trop forts en fait. Mais on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui décide de tout dans nos vies. Nous chrétiens, je dis bien nous chrétiens. Quand tu as donné ton âme à Dieu, tu as dit Seigneur, je t'appartiens. C'est lui qui décide mon frère. C'est lui qui décide ce que tu vas manger, comment tu vas respirer. C'est lui qui décide. Tu peux faire une proposition. S'il valide, tant mieux. La relation avec Dieu, c'est comme la recherche d'un boulot par moment. Hein. Ou alors, non, c'est comme dans une entreprise. C'est plus comme dans une entreprise, la relation avec Dieu. Ou quand tu veux une augmentation, tu dois écrire une demande pour qu'on te fasse une augmentation. Lorsque tu veux des vacances, tu dois écrire pour qu'on te donne des vacances. C'est comme ça par moment la relation avec Dieu en fait. Tu veux quelque chose, tu écris, tu demandes, tu fais une doléance et puis tu attends qu'on accepte ou qu'on refuse. C'est comme ça que ça fonctionne. À un moment, tu sais que tu vas là en congé en tel mois et après ton boss te dit que non, il y a trop de travail, tu iras plutôt en congé en tel pays. Toi, alors il n'y aura pas de congé pour toi ce mois-ci. Toi, tu prends, toi, tu laisses. C'est comme ça la relation avec Dieu. Seigneur nous aime. Je vous assure. Je vais vous faire un témoignage. J'avais une évaluation que je devais faire. Je vais faire ça la prochaine vidéo parce que là, je n'aime pas quand la vidéo m'écrit.